Elle est sus. Elle est tellement sus. Bon, allez, on se fait un petit troisième. On se fait le petit chapitre 3 et ensuite je cutterai, je pense. Hmm. Regarde cette photo. Qu'y a-t-il, professeur? Oh, c'est la baronne. Elle porte un petit bébé. Ce bébé ne peut être que la fille du baron. Elle s'appelle Flora, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai, professeur? Tu connais le dicton, Luc? La beauté n'a pas d'âge. Non, mais c'est vraiment... Layton, c'est vraiment ce chasseur de mille fins. Layton, il est vraiment là. Genre... Lui, tu lui parles pas de... Lui, tu lui parles pas de veuve, nanani, nanana. Enfin, tu lui parles pas de meuf de son âge et tout. Il est très à propos des veuves. Si vous le dites, professeur, mais cette photo m'intrigue. On devrait en parler à la baronne. Pardon, madame, nous avons vu cette superbe photo de vous et votre fille, et... Mais enfin, de quoi parlez-vous? Cette photo de vous et du bébé dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant. Comment? Toutes mes excuses, madame, j'ai dû me tromper. Là, je vous rappelais que nous n'avons pas le temps à perdre, professeur. Allez chercher Ramon et ramenez-le ici. Si ce n'est pas la baronne sur cette photo, qui cela peut-il bien être? Et surtout, pourquoi la baronne, elle a une photo d'une inconnue dans sa chambre, en fait? C'est ça la vraie question. Au fait, Layton, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes. Cette énigme était populaire à Londres il y a peu. Je me demande si vous saurez la résoudre. Suspect habituel. 5 suspects sont interrogés par la police. Voici ce qu'ils ont à dire. L'un d'entre nous est en train de mentir, dit A. B. Parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. C. Je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il y a 3 menteurs, pas plus. D. Ne les écoutez pas. Parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. Et enfin, E. Nous sommes tous de fiefs menteurs. La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité. Bon, déjà, A, il dit la vérité, c'est sûr. A, il dit la vérité, c'est sûr. Parmi eux, il y a au moins un menteur. L'un d'entre nous est en train de mentir, ça c'est vrai. Donc ça c'est good. Ensuite, parmi nous 5, seules 2 personnes. Donc lui, il implique qu'il n'y a que 2 personnes. Strictement 2 personnes. Sauf que ça peut pas être vrai. Parce que il y a 3 menteurs, pas plus. N'écoutez pas, parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. Nous sommes tous de fiefs menteurs. Elle, elle c'est forcément une menteuse. Parce que, paradoxal ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si vous êtes tous des menteurs, tu es une menteuse. Et du coup, ta phrase est fausse. Et du coup, enfin bref, paradoxe. Lui, il dit 3 ou plus. Et lui, il dit 4. Et du coup, le juste équilibre, ce serait 3. Et du coup, ça impliquerait que B et D meurent, mentent. Et du coup, ce serait A et C qui diraient la vérité. Et du coup, il y aurait 2 personnes à relâcher. Luke, here's my answer. Quoi? Frankly, I'm ashamed. Bah. Attendez, mais je suis fou. Nous sommes tous de fiefs menteurs. Bon, toi, c'est ciao. Ne les écoutez pas, parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. Combien de personnes doit-elle laisser partir? Oh, l'un d'entre nous est en train de mentir. Ah, c'est peut-être exclusif.
C'est peut-être en mode, il y a au moins un d'entre nous qui... Enfin, c'est pas en mode, il y a au moins un d'entre nous qui est en train de mentir, mais vraiment, littéralement, il y en a un seul d'entre nous qui est en train de mentir. Et du coup, ce serait l'idée. Du coup, il y aurait une seule personne qui dirait la vérité. Ça n'a pas de sens comme énigme. Si la réponse est un, ça n'a pas de sens. Oui, A est explosif. Bah, dans ce cas-là, c'est un. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça peut pas être un la réponse. Peut-être je suis con, hein. There we go. Mais l'énigme, elle a aucun sens du coup. Another puzzle solved. Je pensais que le A, il était pas exclusif et que c'était ça le twist, genre. Isma chez GX, bah écoute. Pas plutôt logique pour Isma comme pour GX, hein. Ils ont payé un buyout à casser du coup. C'est super drôle. Ah, Mathieu, vous avez un instant? Bien sûr, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarquée au mur. Celle où on peut voir la baronne porter un bébé. Ah oui, vous avez vu cette vieille photo? Ce n'est pas une photo de madame, mais de la défunte femme du baron. Du baron, pardon. Violet Reinhold. Votre méprise est parfaitement compréhensible, monsieur. Elles se ressemblent énormément, tant physiquement que dans leur attitude. Alors ce n'est pas Dahlia Reynolds que l'on voit sur la photo, mais la précédente femme du baron. Eh bien. Eh ben, sacré kiffeur, le baron. Il a perdu sa première femme, et il s'est dit, franchement, je vais en trouver une pâle copie. Je vais trouver une meuf qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, genre. Ah, il a des lunettes dans la bouche. Ah. Miaou. Mais, ce sont les lunettes de Rupert. Je me demande comment elles sont arrivées ici. Elles pourraient constituer un indice important pour l'enquête. Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Shelmey. Que voulez-vous, Layton? Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert. Ces lunettes appartenaient à Rupert, nous les avons trouvées dehors dans le jardin. Comment? Bah, elles sont sûrement tombées quand le corps a été transporté hors du village. Je vois que vous avez du temps à perdre pour gérer le bureau des objets trouvés du village. Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde, comme l'héritage des Reynolds, par exemple. Yahoo! Layton, ceci est un avertissement. Cessez de faire obstruction à mon enquête, ou je saurai vous le faire regretter. Très bien, inspecteur. Veuillez accepter mes excuses. Je n'aime pas du tout cet inspecteur Shelmey. Ce n'est qu'un prétentieux qui empeste le tabac. En plus, il est odieux avec vous, professeur. Luc, mon garçon, ce n'est rien. Pour l'heure, nous avons d'autres priorités. Allons au village et essayez de de retrouver Ramon. Ramonons-le! Haha! Petite blague. Vous l'avez ou pas le chat? Tiens donc! Regardez qui voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé de vous déranger, nous cherchons Ramon. Est-il passé par ici aujourd'hui? Arrête l'humour. Allez, toi, t'es ban. Regarde-moi bien, arrêtez l'humour. Hop. Petit con, va. Lâche pas le streaming. Je comptais pas. Non, je ne l'ai pas vu de la journée. Pourtant, j'aurais pu. Il ne rate pas une occasion de quitter son poste. Assez parlé de lui. Je crois que vous y connaissez en énigme. Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme qui me pose problème. Allez, allez Duner, on répond son énigme. Hop, hop, hop. D'un seul trait.
Est-ce que vous connaissez les dessins en un seul trait? Le principe est que, une fois que votre crayon entre en contact avec la feuille, vous n'avez plus le droit de passer au même endroit, mais vous pouvez croiser le tracé. En suivant ce principe, regardez les 4 dessins ci-dessous, lequel d'entre eux ne peut pas être effectué par un seul trait? Eh bien, c'est très simple. Celui-là, c'est super simple. On peut vraiment faire tac, 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 tac. On l'a fait en un seul trait. Celui-là, pareil. Ah, attends. Bon, celui-là, c'est sûr que c'est pas celui-là. Lui, pareil, ça me paraît plutôt simple. Il faut juste le commencer d'ici, en fait. Hop. Hop. Lui, c'est simple. Actually, un principe mathématique. Je m'en bats les couilles. Regarde-moi bien m'en battre les couilles. Hop. En vrai, je me doute que c'est la maison, parce que, genre... En fait, le principe mathématique, si je ne m'abuse, le principe mathématique, c'est que il faut un nombre précis de trucs qui ont un angle impair. Enfin, qui ont un nombre impair de... Qui ont un nombre impair de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, il y a 3 trucs qui partent de ce point. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Là, il y en a 5. Là, il y en a 3. Et genre, je crois que c'est un truc à peu près comme ça. Mais du coup, pour moi, c'est lui. Principalement parce que j'ai réussi à dessiner les 3 autres. Donc à moins que j'ai blunder... Another puzzle solved. Il existe une méthode très simple pour savoir très facilement si un dessin a été tracé suivant ce procédé. Elle vous sera révélée lorsque vous aurez résolu la prochaine énigme de ce type. Oh là là, le teasing. Ça nous edge. Bon, allez, cassez-vous, 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 cassez-vous. J'en ai marre de toi là. Excusez-moi, vous auriez pas vu Ramon? Eh, vous deux, qu'est-ce que vous cherchez cette fois? Allez, dites-moi, j'ai compris, inutile de m'expliquer, j'ai tout compris. Vous cherchez quelqu'un, non? Et vous glanez des informations dans la rue, c'est ça? Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai pas vu votre homme. Êtes sûr de ne pas pouvoir nous aider? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant? Non, non et non. J'ai rien pour vous, inutile d'insister. Allez, du vent. Mais attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. C'est une folie de nous mettre en garde là-dessus. Ah. Ces bonbons ont l'air absolument délicieux. Luc, ces bonbons viennent de m'inspirer une superbe énigme. Ta grand-mère, partage gourmand. Vous disposez de 10 pots chacun remplis de 50 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Hein? Attends, quoi? J'ai dit... Non mais attendez, j'ai même pas compris la question. J'ai 10 pots de 25... Non, pardon. J'ai 10 pots de 50 bonbons. Donc j'ai 500 bonbons. Ok?
Dans chaque sachet, je m'efforce de verser la moitié d'un pot dans chaque sachet. Donc j'essaye de faire à peu près 25 dans chaque sachet. Sauf que je me retrouve avec 20 sachets de bonbons. Ouais, donc j'ai toujours mes 500 bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Et comment ça le pourcentage de chance? « 100% I never lose. » Ça dépend trop de trucs. Enfin, comment ça? Dis bien, bien. Waouh. C'est tellement obéissante. Mais ça dépend de trop de trucs. Je voudrais pas sur celle-là, ça tombe bien, j'ai pas demandé d'aide. T'es une pirate maintenant. Yes. Bon. Marie Le Pen. On dispose de 10 pots. Tous contenant 50 bonbons. Ça, on a compris. On en fait des 20 sachets contenant 25. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne? 100% du coup. Bah. En fait, j'arrive. Je pense que j'overthink la question. Je pense que j'overthink la question. Et que je m'attends à ce qu'il y ait un vrai truc derrière. Alors que pas du tout. C'est juste une question pour débile. Oui, non, mais en fait, j'avais oublié la moyenne. J'avais oublié l'idée de la moyenne par paquet, genre. Cette chaise est tout à fait charmante. Tiens, cela me rappelle une énigme. Mais comment ça, une chaise, ça t'appelle une énigme? Genre. Oh. Oh. Ce hot dog est plutôt bon, ça me rappelle une énigme. Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements, allant de concerts aux conventions, en passant par les banquets, les bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Parmi ces 5 modèles, on vous suggère un seul qui correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaise s'agit-il? Ah. Alors de concerts aux conventions, en passant par les banquets. Bah. Pour moi c'est la E. Attendez, mais pareil, c'est quoi cette question de con? Sera capable d'accueillir de nombreux événements. Des concerts aux conventions, en passant par les banquets, les bals, etc. Bah. Je suis désolé, mais c'est la E. Enfin. Ou alors je comprends pas la logique derrière la question. Mais comment ça, il solve vite? Parmi les 5 modèles, seule la E peut s'empiler. Non mais... C'est surtout que c'est la seule chaise qui est une chaise d'événement en fait.
Ah, ils sont cons ou quoi, ces connards? Spoiler, oui. Putain, j'ai fini mon paquet de mouchoirs. Horrible. Regarde ça, Luc, cette bougie me fait penser à une excellente énigme. Vous savez que je crois que je me souviens de cette énigme quand j'étais gamin. C'est celle où il faut allumer l'allumette. 10 bougies sont allumées. Ah non, c'est pas celle-là. Dans votre salle à manger, un courant d'air vient l'éteindre deux d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre avant de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? Quoi? Alors, soit c'est une question vraiment idiote, soit c'est une question vraiment idiote mais avec un layering. Je m'explique. On a 10 bougies. Ok? Et on a 2 qui se font éteindre, puis une qui se fait éteindre. Donc il nous reste 7 bougies allumées. Jusque-là, logique. Maintenant, la question c'est, combien de bougies va-t-il vous rester? Est-ce que la question c'est, il va nous en rester 7 parce que c'est les 7 allumés? Ou est-ce que la réponse c'est, il va vous en rester 3 parce que les 7 autres vont fondre complètement? C'est une question à 10 picaras, donc je vais dire 7. Well, here's my guess. No, I was sure I had it. Ou alors c'est 10. Parce que t'as 10 bougies éteintes et allumées. Ouais. Je vais partir du principe qu'ils ont fait un layering et qu'ils ont dit 3 parce que les 7 autres vont fondre. Mais honnêtement, How does this un peu sound? de la chatte. Ok, c'est bien ça. Layton's apprentice saves the day. Ça y est, Layton, arrête avec tes leçons de morale de con. Luc, regarde cette bougie, elle me rappelle une énigme. Encore une. Ok, et là, celle-là, c'est celle où il faut cliquer sur l'allumette. En gros, c'est en mode, il ne vous reste plus qu'une allumette, nanani nanana, et en fait, je l'ai fait quand j'étais gamin, et je m'en souviens de celle-là, et c'est l'allumette qu'il faut allumer en première. Well, here's my guess. Voilà. Layton's apprentice saves the Le fait que day. je me souvienne d'une énigme random que j'ai fait quand, genre, il y a 15 ans. Ah, bref. Mémoire sélective. C'est pas si sélectif, hein. Pour le coup, elle a vraiment pas été sélective, la mémoire, là-dessus. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. Ouais, la force. Regardez, il y a une énigme incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a 1 minute. Fascinant, cette énigme semble servir de serrure à la porte. Extraordinaire. Boule perdue. Cool don't be me. Ok. Merde. Attendez, je veux faire le minimum de déplacement. Tac. 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 Putain, je l'ai fait en 13. How does this sound? J'ai fait un déplacement de pro, je suis finito. Layton's apprentice saves the day. Hop. Boule. Bonjour à vous.
Une énigme vous pose des problèmes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Mamie Mystère? Où pouvons-nous trouver cette personne? Mais enfin, mon garçon, tu es justement en train de lui parler. C'est moi, Mamie Mystère. Pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre des énigmes. Vous êtes con. Enfin, je suis la magnifique et extra lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Magnifique et extra lucide. Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Allons, Luc, laisse-moi lui parler. Désolé de vous demander cela, madame, mais qu'entendez-vous par extra lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets perdus ou de lire l'avenir? N'importe quelle voyante de seconde zone sait faire ça. À quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive même au meilleur. Vous voyez, ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passés, eh bien, je m'occupe d'elles. Je les invite à rester avec moi. Waouh, alors toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici? Ici, pas exactement. En fait, je conserve les énigmes qui n'ont plus leur place dans le sans mystère. Comprends-tu en quoi je suis unique, mon garçon? Allons, maintenant, allez voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux. Et chacun contiendra une énigme oubliée. Et là, il n'y a pas d'énigme oubliée. Et là, j'en ai juste pas oublié, en fait. Parce que je suis le GOAT, en fait. Bonjour, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 12 énigmes. Ah tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, très bien, disons que je ne vous ai pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devez résoudre mon énigme. Oh! Les dés ci-dessous sont bien étranges, mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu. A égale 0, B égale 9, et C égale 6. À quoi peut bien correspondre D? Bah, à 3. Ah, c'est 3, c'est des horloges. Non, alors non. J'ai dit 3, j'ai pas dit 7. That should do it. T'es vraiment cool, étant Another gosse. puzzle solved. Non, que toi. Que toi, t'en fais pas pour moi. Bien joué, vous pouvez passer, vous l'avez bien mérité. Ah bah oui, je crois bien l'avoir vu. Bon, enfin, allez voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge, je suis impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Mais alors, grand respect, mais moi je voulais parler à lui avant. J'ai entendu dire qu'un meurtre avait eu lieu au manoir Reynolds. Est-ce que c'est bien vrai? Un meurtre dans notre petit village, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Mais tout ça fera une excellente base pour mon prochain roman. Oh, pardonnez mon insensibilité. C'est juste qu'un écrivain se doit d'être toujours à la recherche de nouvelles idées. Vous vouliez me demander quelque chose? Nous cherchons Ramon, l'avez-vous vu par ici? Non, je ne crois pas l'avoir vu aujourd'hui. Si vous le trouvez nulle part dans le village, c'est qu'il est soit dans le parc, soit dans la tour. Ou soit dans un endroit où les villageois ne vont jamais en temps normal. La tour, vous dites? Oui, évitez de vous en approcher avec tout qu'on raconte à son sujet. Quoi les rumeurs? Rien de bon en tout cas. Ok.
Ça, c'est de la cinématique qui cinématique, hein. On en fait plus des comme ça. Miaou! Regardez ce chat, professeur. Ne serait-ce pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Non mais, le Luc raciste des chats. Juste pour lui, tous les chats se ressemblent. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Ah! Trop de souris. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois, par portée de 12. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Désolé, hein, mais si la réponse c'est pas 1, le jeu est trop con. Parce que genre, moi je veux bien que les souriceaux ils sont capables de procréer, etc. Mais il va pas procréer tout seul en fait, le souriceau. Donc à un moment, si vous me dites que mon souriceau il s'est multiplié et que j'ai acheté une souris et que j'en ai 120, il y a un problème. Il y a un problème. Well, here's my guess. Layton's apprentice T'essayes de bait saved les the gens day. avec des chiffres et tout là. Bonne réponse, votre souris ne peut pas procréer toute seule, miskin. Non mais c'est genre... Non mais voilà quoi. Regardez professeur, il y a une énigme cachée ici. Ah bah oui, ah bah oui. Bah dans les ruelles sombres normales, dans l'imaginaire collectif il y a des dealers. Bah dans le monde de professeur Layton il y a des énigmes. Vert pomme. Un petit verre rêve d'atteindre le centre de cette pomme. Cette énigme fonctionne sur le principe d'un taquin. Faites glisser les pièces pour que le verre apparaisse au milieu de la pomme. Euh... Avec seulement 8 pièces à déplacer, la tâche peut sembler facile, mais ce sera sans doute plus difficile que vous ne l'imaginez. Je fais des mouvements aléatoires. Hmm. J'ai déplacé mon problème là. Attendez, attendez. On va réfléchir de façon logique. Professeur, regardez, une seringue usagée dans la ruelle. Cela me rappelle une énigme. Donc en gros, cette pièce doit aller là.
Cette pièce-là, elle doit aller à droite. Cette pièce-là, elle doit aller en bas. Et cette pièce-là, elle doit aller à gauche. Juste que je les inverse. Là, il faut que j'inverse l'ordre. Attendez, je suis trop bête. C'est terrible. Toi, tu vas tout là-bas. Ok, on en revient ici. Et là, il faut que j'inverse ces deux-là. J'ai juste déplacé mon problème de 50%. Je suis terriblement con en fait. En fait, il faut que j'échange ces deux pièces-là. Là, je fais des moves au hasard, hein, il faut le savoir. Je fais des moves au hasard, hein, j'en ai trop marre. Euh... Je reviens encore là. Bon, attendez. Mais non, mais je suis con, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. En fait, ça, on le met là. Et là, on fait ça. Et ça va là. Du coup, on fait tac, tac, tac. Tac. Tac, 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 tac. Attends. Toi, tu dois rester là en fait.
Que je branle. No SOS Challenge. Non, on va pas SOS là-dessus. Et puis, en vrai. C'est un truc de con, genre. La musique hante mes cauchemars. Oh, ça va. Elle est pas si terrible, cette musique. Ça, c'est quand je vois le neuil au milieu de l'écran. Le vert, là? Le vert, il est terrible, hein. Et ils font pas de bruit, les tuiles qui bougent. Si? J'entends pas de bruit, j'avoue. Eh, c'est terrible. Eh, c'est terrible, mon niveau. Je suis... Je suis un idiot. Non mais tu sais que c'est trop marrant ce qui se passe. Pourquoi il se passe quoi? Parce que j'ai la solution. Mais non. Ça va, Rafro. Mais comment ça, t'as la solution? Genre... Là, je passe juste pour un idiot. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Et la première fois, j'ai fait la même l'énigme en stream et j'avais le même souci. Ah. En fait, le problème, c'est que je fais bouger que les cils tuiles du bas, je pense. Ça va bien ici, ça va nickel. Et toi, chef? Je pense que le problème, c'est que je fasse bouger que les 6 tuiles du bas. Non, pas comme ça. Attendez. T'as refroidi, j'ai refroidi de dingue. Attends, mais ça devrait pas être si compliqué. Genre, je suis juste un idiot. Faut juste que mon dernier mouvement, ce soit de révéler ce con. Bon. Tu veux un hint? Non, je pense que je vais m'en sortir. Je commence à avoir des images subliminales. Je me dis c'est trop bizarre parce qu'en fait, cette tuile et cette tuile, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes.
Bah oui, c'était exactement les mêmes. Bah oui. Professor, I've solved it. C'est exactement ça. Putain, je suis trop bête. J'ai tellement tunnel vision sur le truc. Ça a duré combien de temps? Trop. Trop longtemps. Je pourrais résoudre celle-ci les yeux fermés. Ta gueule, Luc, ta gueule. Dis rien, Luc, ferme-la. Va te faire foutre. Je me... Eh, vas-y. Je préfère ne rien dire. Mais je déteste Luc, voilà, je le dis. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle a à me dire, elle? 15 minutes, ça va. Ici, vous faites quoi? Vous voulez me poser une question, mais vous devrez répondre à une énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble, vous voulez bien essayer? Ça va, une énigme d'une enfant, ça pourrait pas être si dur. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, Serette, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi ne me donnerais pas plutôt 3 ans? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Donc. C'est quoi ce village de Neuil? Pourquoi vous voulez pas jouer à Fortnite? Je te jure. Là, t'as 12 ans, genre... Fais des trucs d'enfant de 12 ans, je sais pas, au lieu de faire des énigmes. C'est quoi ce sens des priorités? Donc attends. Lui, moins 2. Et elle, plus 2. Merde, j'ai écrit 3. Non mais... Si l'on lui retire 2 et qu'on lui rajoute 2 à elle à la place... Donc en gros, il y a un différentiel de 4 entre lui et pour que elle ait le double de lui. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais en gros, si on lui retire 2 et que elle, on lui fait plus 2, elle est x2. Par exemple, tu aurais 2 fois mon âge. Attendez, mais c'est des bébés. Parce que par exemple, si lui, il a 5 ans et qu'elle, elle en a 4, lui, moins 2, ça ferait 3, et elle, plus 2, ça ferait 6, et du coup, elle aurait le double. C'est des bébés, du coup. Et après, et pourquoi tu ne donnerais pas plutôt 3 ans de ton âge? Donc si on fait moins 3, et elle, plus 3, ça serait x3. Sauf que là, ça colle plus. C'est forcément un... Attends, quoi? Moins 3, plus 3. On cherche forcément un truc pair, du coup? Enfin... On cherche forcément 2 âges impairs, du coup? Multiple de 3, il y a quoi? Il y a 6, il y a 9. 12. Oh, 12. 12. Donc si c'est 12, ça lui donnerait 7 à lui. Attendez. On peut partir du principe que lui, il a 7. Et du coup, 7 moins 2, ça ferait 5. Et du coup, elle serait à 8. Non, ça colle pas non plus. Parce que 7 moins 3, ça ferait 4. Triple de 4, c'est 12. Et elle serait que à 11. Donc ça colle pas non plus. Donc ils sont plus vieux que ça, en fait. Mais en fait, le piège, c'est que c'est elle qui est plus vieille. Logiquement, le piège, c'est que c'est elle la plus vieille. En fait. On va partir pour 16. Donc, 16, ça lui donnerait 13 ans à elle. Et... Et ça lui donnerait... Non mais attends, je suis con, 16, c'est pas un multiple de 3. On va partir pour 15. Donc 15, ça lui donnerait 12 ans à elle. Et ça lui donnerait 8 ans à lui. En vrai, c'est plus simple si t'écris le système d'équation. Ouais, mais je... peut-être.
Et donc du coup, maintenant ça colle pas non plus. Comment ça si j'écris le système d'équation? Genre x et y, et on a x plus 2 égale à 2 fois y moins 2. Comme ça tu veux dire? Et x plus 3 est égal à 3y moins 3. Parce que moi ça m'aide pas des masses, hein. Je vais pas te mentir. Et je pense que je peux juste le brute force comme un débile, hein. Parce que des multiples de 3, il y en a pas 100 000, hein. Ça peut être 9. Du coup, lui, il a 6 ans. Et elle en a... Et s'ils avaient tous les deux 6 ans? Et s'ils sont jumeaux? Parce que, en fait, la réponse, c'est qu'ils sont jumeaux, ils ont tous les deux 6 ans. Parce que 6 moins 2, ça fait 4, et 6 plus 2, ça fait 8. 4, c'est le double de 8. En fait, la réponse, elle est beaucoup plus conne que ce que je pensais. Les deux, ils ont juste 6 ans. Non, pas 66. En fait, je leur cherchais des âges différents, mais c'est pas des âges différents. En fait, l'équation devient beaucoup plus simple quand tu réalises que x et y, c'est le même chiffre. Oh, c'était trop facile pour vous? Tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il n'a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Et il s'entend très bien avec Jarvis. Jarvis? Le problème, c'est que je passe trop de temps sur Internet. Et du coup, le mot Jarvis me fait rire. Jarvis, screenshot ça. Ouais, moi je pensais plutôt à un truc du genre Jarvis, branle-moi Cana. Eh, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors, près des escaliers au nord d'ici, je pense. Ah! Jarvis, ce sale chômeur. C'est de dingue, je stream à 14 h. Mais t'es encore là, toi? Mais elle est partout, cette... Elle est partout, Agnès. Aïe, aïe, aïe. Et il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter un destin terrible, voix funeste. Non mais en plus, elle fait des chaînes Facebook. Toi qui lis ce mail, il va t'arriver des fausses terribles, à moins que tu résoudes mon énigme. Envoie cette énigme à 10 autres personnes, où il t'arrivera des fausses terribles. Ta grand-mère Agnès. Le principe d'un dessin, un trait, non. Ok, quel dessin est fait avec un seul trait? Bon. Tac, 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 tac. Non, pas comme ça. Tac, 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 tac. Tac. Tac, tac, tac. Lui, on peut pas. C'est lui. Parce que lui, regardez. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Lui, c'est simple. Lui, c'est super simple. Je l'ai mal fait. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Je l'ai encore mal fait. On part de là, non, plutôt. Voilà, bref. Et lui, ça me paraît relativement simple. Il faut que je parte d'un truc à 3. Allez hop. Well, Allez hop. here's Hop, hop, my hop. guess. Professor, I've solved it. Lorsqu'on observe ce genre de dessin, il faut se concentrer sur les intersections, compter le nombre de traits qui partent d'une intersection, et voyez s'il est pair ou impair. Si toutes les intersections contiennent un nombre pair, ou si seules deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin en question est possible à réaliser en un seul trait. Eh oui, bravo à nous. Eh ben, c'était rapide. Allez, ça dégage.
Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là. Vous voulez demander quelque chose, non? Inutile de nier, je le lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez répondu à mon énigme. Le pont des îles Kauai. N'oubliez pas les frères, toujours Kauainé. Euh... Pardon, toujours malade. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kauai et souhaitez visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous pensez sur le problème. Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Où devriez-vous placer le nouveau pont? Eh ben, c'est très simple. On part de là, on fait tac, 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 tac. Non, on part de là, tac, 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 tac. Là, ça me paraît pas mal. Moi, je pense que là, ça fait un chemin valide. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Allez, Oust, allez visiter ces îles paradisiaques. Ou pas, hein. Vous savez, un collègue détective, cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir vous dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception, que je ne laisse jamais filer. Le café ne semble pas encore être ouvert. Attendez, parce qu'il y a deux chemins là, du coup. Ah ouais. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Professeur, il y a une énigme cachée ici. Ah bah elle était bien cachée. Hein. Énigme 101, dissection. Venez de peindre les 6 faces d'un gros cube de bois en rouge. Vous laissiez ensuite sur les lignes blanches et vous retrouvez avec 27 petits cubes de taille identique. Combien de ces 27 petits cubes n'ont qu'une seule de leurs 6 faces peintes en rouge? 6. C'est genre les pièces inamovibles d'un Rubik's Cube, quoi. I did it! I did it! Ok. Celle-là, elle était relativement facile. Auriez-vous une minute? J'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. Écoutez, puisque j'ai que ça à foutre. Hein. Un père et son fils sont en train de discuter. Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà? Le père répond. Non mais ils nous font chier avec leurs énigmes. Genre, tu te souviens pas de l'âge de ton daron et ton daron il fait une énigme. Genre, mon âge correspond à la somme de ton âge et la moitié du mien. Comment ça, la somme de ton âge? Mais il a 44 ans. Ah. Non mais... Ah. L'énigme est complètement conne ou c'est moi? Oui mais... Si la moitié de l'âge du père plus l'âge de son fils, ça fait l'âge du père. C'est que c'est le double, en fait. Enfin, genre... Je sais pas. Archibald, t'es très con hein, d'avoir hésité là-dessus. D'accord, mon raisonnement était bon. Grand merci pour votre aide. Ouais, effectivement, tu m'as bien fait perdre mon temps. Ça, pour le coup... Je pense que les persos ont juste oublié pour le meurtre. Je pense aussi, hein.
C'était quand même, effectivement, il y a quand même eu un meurtre. Donc ici, il n'y a pas d'énigme, il y a juste ce mec. Mais si, ce mec-là. Gérard. Oh, bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici, j'ai tendance à perdre beaucoup de choses, ce temps-ci, et ça commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Bah non, mais en même temps, on cherche Ramon. Une ficelle et les pièces sont placées comme ci-dessus. Alors, lorsque vous tirez les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en deux groupes. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner? Alors, c'est très simple. Donc, celle-là, non. Elle est en dessous de la ficelle. Celle-là, elle est en dessous de la ficelle. Pardon. Tac, 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 tac. Celle-là, oui. Donc ça fait une. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non, d'ailleurs. J'ai oublié de la mettre, mais voilà. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là, non. Attendez, je commence à me perdre à force. Ta 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 ta. Là, on est. Tac. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Là, il y en a une non et une oui, mais du coup, on va dire que je sais plus c'est laquelle, mais on s'en bat les couilles. Hop, celle-là, oui. Celle-là, non. Oh, c'est tricky. J'aime pas les boucles comme ça, c'est tricky, c'est chiant. Tac, donc là, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Professeur Panda, mais non, Cataclysme, comment ça va? Pour moi, celle-là, oui. Parce que celle-là, non. Je suis peut-être en train de me tromper, mais pour moi, celle-là, non. Non, attends, non. Je crois que celle-là, oui aussi. Parce que regardez. Tac, en fait, tant que ça va vers l'extérieur, c'est que c'est oui. Donc du coup... Mais non, celle-là, elle est à l'intérieur, en fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est que celle-là, non, en fait. Celle-là, elle est dans le fil. Ah, ça commence à me faire mal à la tête. Yang. Comment je fais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais celle-là, j'ai un doute. Attendez, là, c'est cooked. Non, celle-là, oui. Et du coup, celle-là, oui aussi. En fait, il faut voir ça comme une forme. Si c'est des formes qui se rejoignent, alors non. Du coup, logiquement, celle-là, oui. Celle-là, oui. Ces deux-là, non. Et celle-là, logiquement, oui. Je crois que c'est ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien fait de recompter. Je disais bien que j'en avais oublié une. Pour moi, logiquement, ça fait 11. Mais je fais ça un peu à la volée. C'est pas 11. On va recommencer bien au propre. How embarrassing. On va faire ça au propre. On va faire ça un peu plus au propre. Donc. Tac, 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 tac. Donc celle-là, elle part en dessous. Donc non. Celle-là, elle part donc, en dessous. Donc non. Celle-là, elle part au-dessus. Donc oui. Ça fait 1.
Celle-là, elle part en dessous, donc non. Celle-là, elle part en dessous, donc non. Elle part clairement en dessous, donc non. Elle aussi, elle part clairement en dessous, donc non. Toute cette partie-là, là, on s'en branle. Elle part en dessous, donc non. Elle va partir en dessous, donc non. Elle va partir en dessous, donc non. Elle, oui. Ça fait 2. Elle part en dessous, elle part en dessous. Elle part en dessous, donc ces 3 là. Non, merde, ces 3 là, non. Du coup, celle-là, oui. Donc ça fait 3. Toutes celles-là, là, elles partent en dessous. Logiquement. Par contre, elle part au-dessus. Ça fait 4, je crois. Je crois que elle est good. Je crois que elle est good. Là, il y en a forcément une des deux qui est good, donc ça fait 5, 6. Non, tu mets des poils à ta corde pour colorer. Ah, j'aimerais bien faire ça, mais... Des poils à ma corde. Oh, le pinceau est trop gros. Bah, le pinceau est trop gros pour faire ça efficacement. Sinon, j'y vais au pif, hein. Sinon, j'en ai marre. Je dis que j'en ai marre et j'y vais au pif. Après, ça fait vraiment 3 minutes que je suis là. Ouais, l'épaisseur du truc est trop chiant. Pour moi, elle, non. Elle, non. Elle, oui. Au pire, je vais juste barrer celles qui sont non. Et après, je compterai celles qui sont oui. Elle, non. Elle est en dessous, la corde. Elle est dans la partie du dessous. Elle aussi. En fait, ce que je peux faire, sinon, c'est une forme géométrique. Ou en fait, si on part du principe que là, il y a des trucs et là, il y a des trucs... Bah... Il y a que les trucs qui rentrent par là. Et qui sont donc directement en contact avec... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si je fais des bords là et là... En fait, il y a que les trucs où je peux y aller par chemin. Donc toi, toi, toi... Là, il n'y a rien. Toi... 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 En gros, je peux fonctionner comme ça. Là, il y a une ouverture, mais elle nous mène à rien. Là, il y a une ouverture. Elle nous mène à rien. Il y a toi, ici. En gros, l'idée que je peux faire, c'est un truc un peu comme ça. Et du coup, là, j'ai l'impression d'avoir ouvert toutes les ouvertures. Ici, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Ici, il n'y a rien non plus. Est-ce que j'ai oublié des ouvertures? Je crois pas. Imo, j'ai rien oublié. Donc ça fait une là que j'ai barrée sans faire exprès, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, logiquement, là, il y en a 9. Mais j'ai peut-être blunder. Ok, c'est bon. C'est bon, comme à chaque fois que je mets un peu de temps sur une énigme, c'est toujours parce que il y a une méthodologie claire, mais j'ai un peu la flemme. Ouais, et voilà, effectivement, il disait de faire un peu pareil. C'est qui, lui? Jarvis, je vais vous dire, ces derniers temps, ce mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça, depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent,
Oui. Et puis, il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus à ce sujet. J'ai remarqué que les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Ah, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler à Zapon. Peut-être qu'il pourrait vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. C'est qui Zapon? Où pouvons-nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Ah bah c'est le mec à qui je viens de parler. Non, j'ai pas encore trouvé Ramon. Al Zapon, et lui-même. Y'a quoi ici? Ok, non, y'a ça. Ok. Salut Zapon! Ah mais non, c'est Gérard, lui. Il m'a redonné une énigme. Marché équitable. Lors d'un voyage sur un petit marché, vous remarquez un stand qui contient des appareils photo. Le set complet appareil photo plus étui coûte 310 €. Le vendeur vous dit que l'appareil photo coûte 300 € de plus que l'étui et que le prix de l'étui est égal au prix du set moins le prix de l'appareil. Vous décidez d'acheter uniquement l'étui et vous tendez un billet de 10 €. Combien doit-il vous rendre? À 90. Attendez, attendez, la question elle est complètement conne. Le set complet coûte 310. Ok, l'appareil coûte 300. Le prix de l'étui est égal au prix du set moins le prix de l'appareil. Et genre... Merde, non, j'ai répondu 10, mais la réponse c'était 90, du coup, je suis trop bête. J'ai oublié la fin de l'énigme en faisant les maths. Oh, Enfin, les maths. J'ai oublié la fin de l'énigme en vous expliquant pourquoi elle était débile. Trop con, sa mère. Erreur d'inattention de merde. Il doit nous rendre 90. that should do it. Quoi? Attendez. Oh, how embarrassing. Attendez, quoi? Ou alors j'ai pas compris un truc de l'intitulé de l'énigme. Vous tendez un billet de 100 € au vendeur. Combien doit-il vous rendre? Ah, 90. Attendez. J'ai dû blunder sur un truc du... Pose le problème, pitié. Le set complet, appareil photo plus étui, coûte 310. Non mais j'ai dû blunder un truc. Vendeur vous dit que l'appareil photo coûte 300 € de plus que l'étui. Ah, de plus que l'étui. J'ai pas lu. J'ai pas bien lu. Ok, my bad. Du coup, l'étui il coûte 5 € en fait. Parce que du coup, l'appareil photo coûte 305 et du coup, l'étui coûte 5. Et du coup, on doit nous rendre 95. My bad. T'as presque compris, Mirai. Mais non, mais... No? En fait, le problème, c'est que c'est des problèmes pour bébé depuis le début. Et du coup, j'ai blunder. Je me suis dit que c'était encore un problème pour bébé. Problem solved. J'ai des problèmes d'attention aussi. Ils aiment trop ça. Tin, 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 tin. Ok. Merci de votre aide. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est le travail du marchand, frère. Du coup, c'était lui, Zapato. Vous enquêtez sur des étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Enfin, eh bien... Quelque chose ne va pas? Ah si, cela me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans son restaurant. Conseil de détective. Non mais il me pète les couilles.
C'est pas lui, Michel, on est d'accord. Mais peut-être il a une autre énigme à me donner, lui aussi. Non. Est-ce que le café est ouvert maintenant? Non. On va aller voir Michel à son restaurant, alors. Je cherchais le restaurant, il est tout près. Continuez vers l'ouest. Oui, je sais. Avec ta gueule de poisson, là. Ah! C'était quoi au juste bruit? Ah, je n'en peux plus! Que quelqu'un arrête ce bruit horrible! Pitié! Un problème, monsieur? C'est moi que tu appelles monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah, oublie ça. Je suis furieux. Ce bruit, cet horrible vacarme. Je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Avant ça, ne se produisait qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelque temps, ce vacarme provient de la tour et presque constant. Comment je fais pour dormir? Tu m'entends? Saleté de tour, comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah, tiens, maintenant que vous me demandez, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivait dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour. Bizarre. Ouais, il est tout le temps vénère, ce fils de pute. Peut-être qu'il a une énigme à me soumettre, on sait pas. Ah, il est énervé à cause de cette fichue énigme. Espèce d'énigme à la noix. Est-ce que vous aussi, quand vous avez une énigme à laquelle vous n'arrivez pas à répondre, vous n'arrivez plus à dormir? Parce que moi, vraiment, ça me fait ça tout le temps. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire le numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum? Bah 8. Parce qu'il en prend une directement. Ensuite, il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Et la 10e, il la prend en dernière. Donc logiquement, c'est 8. Imo, hein. Luke, here's my answer. C'est quoi ce traitement de con? Je te jure. Every puzzle has an answer. Bonne réponse, il doit avant tout prendre sa première gélule et n'a donc plus besoin de la numéroter. Ensuite, il devra numéroter les gélules jusqu'à 9, de 2 à 9. La dernière gélule n'a pas besoin d'être numérotée, car elle sera la seule gélule sans numéro. Mais par contre, t'es mal la taille des gélules, frère. Mais ça va pas à la tête. Moi qui étais prêt à trouver la solution tout seul. Vous avez tout gâché. Ah, le culot. Enfin, ça c'est fait. Je peux donc enfin dormir tranquille. Devrais donc vous remercier. Non mais lui. Non mais là. Je le déteste. Hein. Je déteste ce personnage. Parlez à Michel. Michel. Ramon, je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. Encore une piste qui ne mène à rien. Dommage que vous ne l'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. En fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans Saint-Mystère et qu'il enlève les villageois. Il les enlève? Qui est ce vieil homme? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, je n'ai pas les détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café. C'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche, le café devrait bientôt ouvrir. Eh bah allons au café alors. Mais je pense que ce sera pour une prochaine fois. J'ai dit qu'on s'arrêterait au chapitre 3 et nous y voilà. On a raté des énigmes. On a raté plein d'énigmes. Là, il y a plein de personnages et tout. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc ici manger demain. Ah, attendez, petite cinématique avant de cut.
Waouh, ça c'est de la cinématique qui cinématique. Luke, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends pas, je ne comprends rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Nous apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Enquête nocturne. On dirait le jingle quand on obtient un objet dans Zelda. Et ce